Alan. Aujourd'hui, on se penche sur un sujet, un grand classique des maths, qui nous suit en fait bien après le collège, les opérations avec les nombres relatifs, les fameux positifs et négatifs. Oui, exactement. Et pour ça, on s'est appuyé sur des guides vidéo assez bien faits qui expliquent ça clairement. L'idée, c'est vraiment de démystifier un peu tout ça. Addition, soustraction et surtout, comment enchaîner sans se prendre la tête. Parfait. Bon, allons-y. On attaque avec l'addition. D'accord. Entre positifs, bon là, pas de souci, c'est l'addition qu'on connaît depuis toujours. 23 plus 49, ça fait 72. Simple. Mais dès qu'il y a des négatifs, ça se complique un peu, non? Oui, c'est là qu'il faut, distinguer deux cas principaux. Premier cas, on a un positif et un négatif. Par exemple, 9 plus moins 13. Mhm. Là, le truc, c'est de regarder la distance à zéro. Entre 9 et 13, c'est 13 le plus grand. Donc le résultat aura le signe du nombre qui a la plus grande distance. Ici, c'est moins 13, donc le signe sera négatif. D'accord. Et ensuite, on fait simplement la différence entre ces distances. 13 moins 9, ça fait 4. Donc le résultat final, c'est moins 4. Ok, je vois. Le signe du plus costaud en distance l'emporte et on soustrait les distances. C'est logique. Et si on a moins 5,6 plus 3,4? Ben, c'est la même idée. Moins 5,6 est plus loin de 0 que 3,4. Donc le signe sera négatif. Négatif, oui. Et la différence des distances, 5,6 moins 3,4, ça fait 2,2. Résultat, moins 2,2. Compris. Le deuxième cas, c'est quand on a deux négatifs. Par exemple, moins 6 plus moins 14. Là, c'est encore plus direct. Le résultat est forcément négatif. On ajoute des moins, donc on reste dans le moins. Et on additionne juste les distances à 0. 6 plus 14, ça fait 20. Ah, moins 20. On peut imaginer qu'on additionne des dettes, si ça aide à visualiser. C'est pas mal comme image, oui. Et quand on a une longue série d'additions, genre, je sais pas moi, 2 plus moins 3 plus 5,1 plus moins 4,3, comment on fait pour pas s'en mêler les pinceaux? Parce que ça peut vite devenir confus. Ah oui, bonne question. L'astuce, en fait, c'est de réorganiser. On a le droit de changer l'ordre. Ah oui, la commutativité. Voilà, donc on peut regrouper les positifs ensemble. 2 plus 5,1, ça fait 7,1. Ok. Et on regroupe les négatifs. Moins 3 plus moins 4,3. Ça fait moins 7,3. D'accord. Et à la fin, il reste juste à calculer 7,1 plus moins 7,3. On retombe sur notre premier cas, signe contraire. Moins 7,3 est plus loin de 0, donc signe négatif. La différence, 7,3, 7,1, ça fait 0,2. Donc moins 0,2. Exactement. Résultat final, moins 0,2. Regrouper, ça simplifie bien les choses. Super clair pour l'addition. Mais alors, passons à la soustraction. C'est souvent elle qui coince un peu plus, non? Surtout avec les signes moins partout. Il y a une méthode simple? Oui, absolument. Il y a une règle d'or qui change tout. Mais d'abord, il faut être au clair sur ce qu'est l'opposé d'un nombre. L'opposé, c'est le même nombre avec le signe inverse, c'est ça? C'est ça. L'opposé de 3, c'est moins 3. L'opposé de moins 7, c'est plus 7. Même distance à 0, signe contraire. Ok. Et la règle magique, c'est soustraire un nombre, c'est exactement la même chose qu'ajouter son opposé. Attends. Soustraire, c'est ajouter. Ça demande un petit effort mental au début. Prenons un exemple, moins 3, moins 7. Ça donne quoi avec cette règle? Alors, on applique, on garde le premier nombre tel quel, moins 3. Ok. La soustraction, le signe moins, on le transforme en addition, en plus. D'accord. Et on prend l'opposé du nombre qu'on soustrayait. L'opposé de moins 7, c'est plus 7. Ah, donc l'opération devient moins 3 plus 7. Et ça, on sait faire maintenant. C'est une addition de signes contraires. Oui, plus 7 est plus loin de 0, donc positif, et 7, 3 égale 4, donc plus 4. Exactement. Résultat, 4. On transforme et on applique les règles de l'addition. Ah, mais oui, c'est malin. En fait, on se ramène toujours à ce qu'on sait déjà faire. L'addition, c'est bien ça. Et si on a par exemple moins 5, 2, là, il n'y a pas de parenthèse autour du 2. Oui, mais c'est implicite. Moins 5, 2, c'est comme moins 5, parenthèse, plus 2. Ah d'accord. Donc on applique la même règle. Moins 5 reste moins 5. Le moins devient plus. L'opposé de plus 2, c'est moins 2. Ok. L'opération devient donc moins 5 plus moins 2. Et là, on est dans le cas de deux négatifs. Donc résultat négatif, et on additionne les distances,
5 plus 2 égale 7. Résultat, moins 7. Voilà, moins 7. Ça marche à tous les coups. C'est d'ailleurs cette idée qu'on utilise, sans toujours s'en rendre compte, pour calculer un écart entre deux points sur une droite graduée. On fait la différence, et si on soustrait un négatif, hop, ça devient une addition. D'accord. Cette règle soustraire égale ajouter l'opposé, elle est vraiment super pratique. Alors du coup, si on se retrouve avec une longue expression qui mélange tout, addition, soustraction, comme A égale moins 1 plus 3, moins 7, plus moins 2, 5, moins 4. Comment on gère ça proprement? La méthode est assez systématique, heureusement. Ça évite de se perdre. Première étape, on transforme toutes les soustractions en addition de l'opposé. C'est la clé. Ok, donc on réécrit tout. C'est ça. Notre A devient moins 1 plus 3. Ensuite, moins 7 devient plus 7. D'accord. Puis, on a plus moins 2. Ça, on touche pas. Ensuite, moins 5, ça devient plus moins 5. Et moins 4 devient plus moins 4. Donc A égale moins, plus 3, plus 7, plus moins 2, plus moins 5, plus moins 4. Que des additions. Exactement. Deuxième étape. Maintenant qu'on n'a que des additions, on peut regrouper, comme on a vu tout à l'heure, les positifs ensemble. 3 plus 7, ça fait 10. Oui. Et les négatifs ensemble. Moins 1, plus moins 2, plus moins 5, plus moins 4. Ça fait moins 1, moins 3, moins 8, moins 12. Moins 12. Ok. Troisième étape, il ne reste plus qu'à faire l'addition finale entre ces deux sommes. A égale 10 plus moins 12. Et là, on applique la règle de l'addition. Signe contraire. C'est ça. Moins 12 est plus loin de 0, donc signe négatif. Et la différence des distances, 12, 10 égale 2. Résultat final, A égale moins 2. Voilà, A égale moins 2. C'est méthodique. Transformer, regrouper, calculer. C'est beaucoup plus clair comme ça. Finalement, la clé, c'est vraiment de tout ramener à l'addition. Ça structure le calcul et ça doit éviter pas mal d'erreurs de signes, ces petites erreurs bêtes qu'on fait parfois. Bon, si on essaie de résumer un peu tout ça, pour additionner, on regarde les signes. Même signe, on garde le signe et on ajoute les distances. Signe contraire, on prend le signe de celui qui est le plus loin de 0 et on soustrait les distances. C'est ça. Pour soustraire, le réflexe numéro 1, transformer en ajoutant l'opposé. Exactement. Et pour les calculs longs, on transforme toutes les soustractions, on regroupe les positifs d'un côté, les négatifs de l'autre, on calcule chaque groupe et on termine par une dernière addition. Des bases finalement assez logiques une fois qu'on a le déclic. Tout à fait, des bases solides. Et c'est intéressant parce que cette gymnastique des plus et des moins jonglée avec les aspects positifs et négatifs d'une situation, ça peut faire écho à d'autres domaines. Ah oui, comment ça? Ça peut amener une petite réflexion. Si on devient à l'aise pour combiner ces nombres positifs et négatifs, pour peser le pour et le contre de façon structurée en maths, est-ce que ça pourrait, d'une certaine manière, nous aider à mieux évaluer, je sais pas, des situations complexes dans la vie, où il faut aussi peser des avantages, des inconvénients? C'est une idée intéressante. Et pour aller un peu plus loin, est-ce que l'ordre dans lequel on considère ces éléments positifs et négatifs dans notre tête, dans un jugement par exemple, influence le résultat final? Alors qu'on vient de voir qu'en maths, l'ordre des additions, lui, ne change rien. 2 plus 3 ou 3 plus 2, c'est pareil. Mais dans un raisonnement non mathématique, C'est vrai. Est-ce que présenter les points négatifs en premier change la perception par rapport à si on commence par les positifs? C'est une question assez profonde finalement. voilà, juste une petite pensée pour la route à méditer.